Ces papys plongeurs sont venus rendre hommage aux pionniers du monde sous-marin. C'est ici que Jacques Cousteau, aidé de Philippe Téllez et Frédéric Dumas, a réalisé son premier film sous-marin en 1942. La pression l'écrase. Un lieu mythique pour un film qui ne l'est pas moins. Et grimpe laborieusement jusqu'à cette terre dont il est avide. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps, car ce matin c'est plongée vintage. Tous ont apporté du matériel ancien. Là vous avez un CG45, donc un des premiers détendeurs, l'ancêtre de ces détendeurs-là, qui était un des premiers détendeurs fabriqués par Cousteau Gagnon en 1945. Masques, palmes, bouteilles, tout est d'époque et amoureusement conservé, comme ce profond 10 mètres. En fait, c'est constitué de 2 poches plastiques souples avec une pierre ponce au milieu. Et dans une des poches, il y a de l'azote. Et au fur et à mesure qu'on descend, l'azote passe à travers la pierre ponce qui est censée représenter le corps humain. Bref, comprenne qui pourra, ici, même les appareils photos sont d'un autre temps. Ça c'est vraiment 1950, entre 50 et 69. Utiliser tout ce matériel ancien n'est pas une mince affaire. Encore faut-il se rappeler comment il fonctionne. Lorsque je le laisse dans cette position, il va se remplir d'eau. Si je ne prends pas des précautions, si je le mets en bouche, au moment où je vais inspirer, je vais boire la tasse. Cette plongée vintage a lieu une fois tous les 2 ans. C'est juste le plaisir d'être ensemble, le plaisir de sortir du matériel qui n'a pas l'occasion d'aller à l'eau très souvent et le plaisir de savoir que ce matériel n'est pas fait uniquement pour être mis dans des vitrines. Sous l'eau, 75 ans après le film de Cousteau, ça palme toujours un peu dans tous les sens. Le bruit caractéristique de la respiration dans ces vieux appareils chatouille avec plaisir les oreilles de ces passionnés. L'inévitable photo de famille à 10 mètres de fond, mais il est déjà temps de rentrer, car la houle se lève. C'est très bien, mais je ne le ferai pas tous les jours. Une fois par an, c'est largement suffisant. La plongée se termine autour d'un verre où l'on devise sur les bienfaits d'une époque révolue. La plongée vintage, c'est une plongée simple. C'est une plongée simple parce qu'on n'est pas, obsédé par le fait de regarder son ordinateur pour savoir où on en est de sa plongée, etc. Et puis ce qui permet de regarder autour de soi. Tout ce matériel va maintenant retourner sur les étagères jusqu'à la prochaine plongée.